lui-même. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le 3 minutes info avec Fanny Weckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. En plein début de vacances d'été, donc deuxième jour de grève pour les contrôleurs aériens. Ils réclament notamment de meilleures conditions de travail et plus d'effectifs. Hier, 933 vols ont été supprimés en France. Ce sera pire aujourd'hui puisque la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux aéroports davantage d'annulations. 50% pour les vols à Nice, 40% pour les aéroports parisiens et 30% à Lyon, à Montpellier, à Marseille ou en Corse, avec des conséquences très concrètes. Vous allez l'entendre pour ces voyageurs à Nice, au micro de Benoît Ruiz et de Rémi Chauveau. Je devais partir à Nice, ça a été annulé. Donc il n'y avait pas d'autre vol. J'ai pris un vol de Marseille ce matin, donc j'ai dormi à l'hôtel Ibis ici à côté. Et ce matin, en arrivant à l'aéroport et en regardant mon application, vol annulé. Là, j'essaye de trouver une voiture de location, sauf que voiture de location à Orly, tout est vide. On sait qu'il y a du retard déjà, mais peut-être qu'effectivement, il peut être annulé à tout moment. On s'est dirigé vers notre voyagiste qui nous a pas proposé de solution de repli avant le 13 juillet. On va avoisiner 1500 € en plus par rapport au prix initial. À l'étranger, alors que l'Ukraine dénonce l'attaque russe nocturne la plus massive depuis le début du conflit, 550 drones et missiles russes tirés sur tout le territoire ukrainien cette nuit, eh bien Donald Trump, lui, annonce qu'il appellera Volodymyr Zelensky aujourd'hui, au programme notamment l'arrêt de la livraison d'armes américaines à Kiev. Le président américain qui regrette par ailleurs de n'avoir fait aucun progrès avec Vladimir Poutine, cette fois-ci avec qui il a parlé hier 1 heure au téléphone de l'Ukraine, de l'Iran également. Le président russe qui a affirmé qu'il ne reculerait pas sur ses objectifs en Ukraine. Iran et Ukraine également au menu de cet appel téléphonique qui a eu lieu hier entre Donald Trump et cette fois-ci Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a menacé à l'Iran d'ailleurs hier de mesures de rétorsion sans préciser leur nature. Réaction après que Téhéran a inculpé Cécile Collère et Jacques Paris, notamment pour espionnage pour le Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël. Les 2 touristes français détenus depuis plus de 3 ans maintenant en Iran risquent la peine de mort. Et Emmanuel Macron espère pouvoir parler prochainement avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Après les airbags Takata, le groupe Stellantis alerte sur les risques de casse de ses moteurs diesel 1.5 Blue HDI ou DV5. Près d'1 million de véhicules produits entre 2017 et 2023. Des marques Fiat, Peugeot, Citroën, DS ou encore Opel sont concernés par ces rappels en France. Stellantis va notamment prolonger la garantie de ses moteurs jusqu'à 10 ans ou 240 000 km. 4e grosse mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres dans le Tarn. Plusieurs milliers de manifestants vont participer à une turbo-teuf au château de Scopon, c'est dans le Tarn, entre aujourd'hui et lundi 20h pour enterrer, je cite, le projet. Face au risque de débordement de cet événement non autorisé, le préfet du Tarn a précisé un dispositif plus important que précédemment. On a affaire à des éléments radicaux qui utilisent toute information. Donc moi, à la fois pour la sécurité des personnels engagés, mais pour la réussite du dispositif, je ne souhaite pas forcément donner de chiffres. Je vous l'ai dit, ce dispositif, il est important. Il est important depuis le début de la semaine dans les contrôles de zone que nous avons faits pour permettre d'éviter que des objets soient introduits, puis voir qui circulait dans le secteur. Il sera plus important que les manifestations précédentes pendant ce week-end, en hommes, en matériel, et effectivement, je dispose de moyens qui sont tout à fait significatifs mis à ma disposition par le ministre de l'Intérieur. Et on termine avec ce point route en ce début de vacances estivales. Bison futé qui voit rouge dans le sens des départs aujourd'hui en Ile-de-France et orange sur le reste de l'Hexagone. Et demain, vous le voyez, ce sera carrément rouge dans le sens des départs sur tout le territoire. Soyez prudents et adaptez votre conduite. Merci beaucoup Fanny. 2e journée de grève des contrôleurs aériens et 1 millier de vols annulés.